Toujours sur les micros d'or à la Plagne, évidemment, de la neige qui tombe. J'ai le plaisir de recevoir pour Radio Sport Axel Alétru. Ça va, Axel? Super, ravi d'être là. La neige tombe, le ski est super. À l'occasion de ces micros d'or, c'était premier micro d'or. Premier. Premier micro d'or. Et ce matin, tu as fait du ski. Et puis là, tu vas repartir. Une petite pause et tu vas repartir. Petite pause syndicale. Et puis on a bien mangé. Et puis on va refaire du handi-ski. Alors pour ceux qui connaissent pas, moi je fais du handi-ski. Donc c'est du ski assis. Parce que je suis en fauteuil roulant. Avec 2 bâtons sur chaque main qui me permettent de stabiliser. Et c'est très fun, il y a un amortisseur qui permet d'amortir aussi les chocs. Donc voilà, je profite beaucoup et il y a beaucoup de neige, donc la poudreuse ça aide quand on est en ski, donc génial. Et j'ai fait un très bon temps sur le slalom. T'as battu Croizon, il paraît. Non, je sais pas, on lui demandera. Si, j'ai battu, parce que je pense que j'ai dû faire dans les 5 avec les valides. Tu les as tous battus. Alors tu es là pour nous présenter ton livre et toujours rebondir. Ce livre qui te tenait à cœur évidemment, reprend toute ton histoire sportive de haut niveau. Tu faisais de la moto, un accident et tout s'écroule, ou presque. C'est ça, et dans ce livre, au-delà de mon accident, au-delà des défis que j'ai pu remporter avec le Dakar derrière, la natation et le Touquet, je vais vraiment en profondeur sur ce qui m'est arrivé en donnant des conseils aux gens. À la fin de chaque chapitre, il y a des conseils qui permettent de prendre de la hauteur, d'apprendre des choses au quotidien, qu'on soit handicapé ou non, parce que ce livre n'est pas fait que pour les personnes en situation de handicap, loin de là. Ça peut être pour des personnes qui sont en dépression, des personnes qui ont perdu leur job, il y a des personnes qui veulent aller plus loin dans leurs défis, dans leurs objectifs. Donc voilà, c'est vraiment, c'était mon envie. Avec Peggy Olmy, on a coécrit ce livre. Et on a de très bons retours, vraiment c'est quelque chose qui se lit facilement. J'ai voulu aussi parler des choses qu'on ne parle pas forcément habituellement, ma famille, mon entourage, les personnes qui m'ont supporté au quotidien, les soignants aussi, à qui je fais une dédicace. Les gens qui t'entourent et qui t'ont aidé. Qui m'ont aidé, exactement, c'est important. Et aussi la transmission que j'essaye de faire avec mes enfants, où les gens peuvent transposer ça avec l'éducation de leurs enfants, parce que j'ai beaucoup de choses l'éducation m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction, parce que tout petit déjà mes parents me mettaient pas de limites, me faisaient croire que je pouvais réaliser mes rêves. Donc ça c'est important de pas briser les rêves des enfants, et c'est ce que j'explique dans ce bouquin. J'explique en fait on pourrait penser que tout s'arrête et non, c'est presque le contraire. Sur le livre, on voit échec, accident. Échec. Et si c'était la chance de la vie, voilà. Et tout est dit dans le titre. Un échec. Et toujours rebondir. Voilà, un échec, un accident de la vie. Est-ce que c'est pas la chance de notre vie ? J'ai voulu mettre cette phrase parce que quand on a un accident de vie, on a 2 choix. Le premier qui est abandonner, se dire que c'est fini, notre vie elle est foutue. Ou prendre l'autre choix et se dire que c'est une nouvelle chance, un nouveau départ. Et de pouvoir réaliser des défis, se reconstruire, de pouvoir lancer une entreprise par exemple. J'en sais rien, tout est possible. Rien normalement dans ce que tu dis ne doit nous arrêter, que ce soit en sport, que ce soit dans la vie professionnelle. En gros, tu repars de zéro. Il y en a qui restent à zéro. Malheureusement. En gros, et ça se comprend. Tu le dis, oui, ça peut se comprendre. Mais tu dis dans ce livre, on peut repartir de zéro et on peut y arriver. On peut repartir de zéro, on peut se reconstruire professionnellement, personnellement. Un accident, voilà, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. La vie est faite de belles et mauvaises surprises, donc c'est important au moment où ça arrive, savoir prendre les rênes et derrière rebondir sur des projets avec sa famille, ses amis. Oui, et ce que tu disais, c'est que grâce à ce livre, tu veux donner l'espoir, tu veux donner l'envie, tu veux accompagner des gens qui seraient dans la même situation que la tienne et qui ont... Toi, tu as été aidé par ton entourage proche, etc. Pense et tu crois sincèrement que ce livre va pouvoir aider un certain nombre de personnes qui se trouvent dans cette situation. C'est une certitude et c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire, pour transmettre, pour aider les gens qui peuvent être dans ma situation ou non, pour transmettre la résilience, le dépassement de soi, la motivation. Et donc oui, ça a été beaucoup de boulot de l'écrire, mais j'en suis très fier. Et puis voilà pourquoi garder
tout ça pour moi et ne pas le partager à des centaines de personnes, des milliers de personnes. Donc voilà, ça me tient à cœur de vraiment partager au plus grand nombre ce que je fais à travers mes interventions, mais aussi cette fois par écrit, où cette fois on a vraiment le temps d'entrer vraiment dans le détail de mon parcours, mon histoire, et de se rendre compte que finalement derrière les défis, il y a toujours des verrous à faire sauter, des choses qui sont parfois pas faciles, mais on retient que dans tout ça, quand on s'accroche, quand on y croit, quand on a un bon entourage, quand on a des objectifs réalistes, on peut y arriver. Alors, tu as dit un mot tout à l'heure qui est important dans la vie, dans le sport, le partage. J'ai souvenir, on t'avait reçu sur Radio Sport sur la dernière étape du Tour de France cette année, qui était Monaco-Nice, une étape courte qui était un contre-la-montre pour les coureurs du Tour. 37 km. Mais le partage, parce que toi, tu as fait cette étape sur du vélo, c'est un de tes sports préférés, même si tu pratiques beaucoup d'autres sports. Mais tu as partagé ça avec un autre athlète. En tandem. Un autre athlète en tandem. Et vous avez fait cette route du col d'Aise, etc. pour arriver sur Nice. Qui était assez avant les coureurs, évidemment. Incroyable, ouais. Amaury Sport Organisation, ASO, que je connais bien du Dakar, nous ont appelés pour monter un projet pour ouvrir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc l'idée, c'était de pouvoir faire la dernière étape du Monaco-Nice, le contre-la-montre, devant le premier coureur valide, en tandem, avec 2 handicaps différents. Donc Aurélien Vauquelin, qui était mon binôme, était malvoyant. Donc lui était mes jambes, moi j'étais son guide, son pilote, parce que évidemment j'ai pas autant de force que lui avec mon handicap. J'ai perdu 80% des muscles des jambes. Mais ensemble, avec 2 handicaps différents, on a démontré qu'on pouvait aller très loin. Et on a pu faire ces 37 km avec le col d'Aise notamment aussi, qui était assez costaud. Et pouvoir profiter devant ces centaines de milliers de personnes qui étaient au bord de la piste, parce qu'on était vraiment juste avant le premier coureur. C'est quelque chose pour les coureurs du Tour. On ne l'imagine pas, mais tu as pu le voir, mais on ne se rend pas compte de toute cette foule. Sur la promenade des Anglais, il y avait des centaines de milliers de personnes, c'était incroyable. C'est grisant, Donc pouvoir vivre ce moment, ça a été une super expérience, et pouvoir ouvrir surtout les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et du coup, juste pour terminer, tu nous parles de ce projet qui a été initié avec ASO, que tu connais bien. D'autres projets dans la tête ? Oui, toujours à vélo. J'ai envie de faire le Paris-Roubaix, cette fois pas en tandem mais seul. Le Jeu Peu 2025, où j'emmène avec moi un collectif de 100 personnes, avec des coureurs de toutes sortes de profils, des sportifs, des non-sportifs, des personnes qui n'ont jamais fait de vélo. Mais ensemble, on va pédaler, vivre ensemble cette expérience, démontrer que tout est possible. Course mythique. Sur le vélo, en plus c'est chez moi, dans le Nord, l'enfer du Nord. Arriver au Vélodrome de Roubaix. Au Vélodrome. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment arriver avec les 100 coureurs au Vélodrome et faire les 2 tours du Vélodrome ensemble, avec les 100 personnes. Juste avant la course, comment vous allez faire, non ? C'est le samedi, le 12 avril. Le samedi, et la sur course le Paris-Roubaix amateur. Voilà. Donc, avec évidemment tous ces pavés, pourvu que les conditions climatiques permettent de Cette année, il avait fait 22 degrés. C'est parce que c'est soit il fait très chaud, on a de la poussière, soit il neige et de la pluie. En tout cas, merci, je voulais te remercier. Je vais te laisser profiter de ces micros d'or. Je le rappelle, donc un livre qui vient de sortir, Axel Aletru, écrit avec Peggy Olmy, et toujours rebondir. Ça veut dire, si vous tombez entre guillemets à zéro pour un accident de la vie, vous pouvez repartir. Puis si vous avez un petit peu de mal, lisez ce magnifique livre. Merci Axel. Merci à vous.